L'objectif de la journée, c'est de permettre à des jeunes professionnels issus d'un contrat en alternance au sein des industries de santé de rencontrer les industries de petite, moyenne ou de taille intermédiaire. Donc on a 72 jeunes qui sont inscrits à l'action et 20 entreprises qui seront présentes et qui ont des besoins en recrutement. Ce matin, d'abord, nous allons présenter aux jeunes les différents intervenants, les différents partenaires de cette action, et également les outils d'aide à l'insertion professionnelle qui leur sont proposés au sein de la filière, comme la bourse à l'emploi du LEM, le site de l'IMFIS, et ensuite des ateliers de 2h30 en sous-groupe sur la démarche proactive animée par l'Association des apprentis de France. La démarche proactive, c'est d'apprendre à questionner l'entreprise, d'apprendre à avoir le réflexe de s'interroger sur le fonctionnement de l'entreprise, sur ses valeurs, sur ses projets, pour faire le lien avec soi-même et avant de pouvoir proposer un CV ou une lettre de motivation, avoir déjà une connaissance de l'entreprise et voir si finalement on a vraiment envie de travailler là-bas. Surtout ce qui m'intéresse, c'est quelle démarche vous entreprenez pour aller à la rencontre du professionnel. Cette notion de besoin est très importante dans la tête des étudiants. Est-ce qu'elle va répondre à mes besoins? Je suis en recherche d'emploi. Je me prédestine à une carrière dans la recherche clinique en tant que chef de projet. Cet atelier nous offre la possibilité de préparer ces entretiens ou de préparer carrément le point de vue qu'on a sur sa recherche d'emploi. On a été invité lors de cet atelier à faire des simulations. On avait à jouer le rôle de l'employeur et de l'employé, donc sous l'œil de notre coach, qui était là justement pour, juste après la simulation, faire un débriefing. On sort de là motivé, mais aussi reposé sur une méthode qui apparemment a fait ses preuves. Donc ce sera à nous justement de faire les nôtres, un entretien réel. On a prévu 2 ateliers. Le premier atelier, c'est des courtes simulations d'entretien de recrutement avec 8 conseillers de l'association EG. Et ensuite, l'autre atelier, c'est l'atelier prospection téléphonique avec l'association des apprentis qui va leur permettre de savoir comment passer le barrage de l'assistante et pouvoir créer un premier contact avec une entreprise et de préférence avec leur futur N+1 ou N+2. J'ai rencontré un professionnel pour une simulation d'entretien où là j'ai présenté mon projet professionnel, pourquoi je postulais à cette offre d'emploi et qui par la suite m'a fait un retour positif et négatif sur ma présentation et mon CV. Ça a été utile notamment pour savoir ce que je dois améliorer, ce que j'ai fait de bien et ce que je ne devrais pas faire, des pièges à ne pas avoir lors d'un entretien. Un vrai entretien d'embauche. Votre CV, il est bien présenté, il est un peu touffu, on va l'éclaircir un peu, mais il est bien présenté. Bien qu'à l'écrit comme à l'oral, vous avez un petit peu le même défaut, vous avez tendance à en dire un peu trop. Donc l'idée c'est que chaque entreprise après s'être présentée s'installe derrière son stand et que vous alliez les voir de manière libre l'après-midi de 14h à 17h, la rencontre en libre circulation entre les jeunes et les entreprises présentes. Je suis venu ici pour rencontrer des étudiants et donc des jeunes qui ont envie de s'investir dans l'industrie pharmaceutique et en particulier dans nos métiers, donc pour rencontrer des profils et aussi pour conseiller éventuellement des jeunes sur d'autres profils que ceux qui nous intéressent. Bon, donc on a parlé avec certains de leur CV, de la représentation, de la manière d'approcher l'industrie pharmaceutique ou les sociétés de services. Merci de m'avoir exprimé.